Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto jardinage. Non, c'est moi, c'est Germain. J'avais mis une fausse moustache, très mal faite d'ailleurs. Putain, la blague de merde. J'ai vraiment un cours de blague. Non, aujourd'hui, en fait, on va voir pour vérifier le circuit d'essence de A à Z, tant qu'à faire. Parce qu'il y en a pas mal, je vois qui disent ah, ma bougie elle est sèche, j'ai pas de retour, ou tout simplement j'ai pas d'essence. Mais faut mettre de l'essence, gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, donc on va vérifier. Donc, on va commencer par le début. Voilà, le début, ce qui est pour moi le début, en fait. Parce que c'est ton moteur, en fait, ton piston, quand il fait ça. Bon, là, tu regardes pas la gueule du piston. J'ai serré. Faut pas suivre mes conseils, t'as vu, je fais de la merde. Donc, du coup. Oh putain, pauvre piston. Ton piston, tout ça, ça crée un mouvement en fait de pompe. Et du coup, ça aspire. Et ça fait. Ta pompe a fait ça comme ça, ta membrane. Et du coup, ça aspire l'essence et ça l'envoie. Sauf que si ça, à l'intérieur, qui ressort ici, là, et ben c'est bouché, et ben ça pompe pas. Alors ça, faut que tu le vérifies. Là, pour ça, moi, ce que je fais, hop, je fous un câble de frein, je regarde devant, tu vois, hop, le câble de frein, on le voit, c'est débouché. Donc ça, déjà, validé. Vu qu'on en est à la pompe à essence et qu'on va rester là-dessus de toute façon pour l'instant, on en est donc au support de pompe à essence, support de membrane, tout ça. Donc pour l'installer, il y a un sens. Ça, c'est le côté incurvé. En fait, à l'intérieur, il y a une petite cuve, ce qui permet à la membrane d'avoir un débattement. Derrière, c'est plat et tout. Là, il y a un trou. Sur les reproductions, sur les nouveaux modèles, généralement, le trou n'est pas assez grand, repercé. Sinon, en fait, quand vous allez l'appuyer dessus, ça va le bomber et du coup, vous aurez moins de débattement ou pas du tout et vous n'aurez pas d'essence. Donc ça, celui-là, hop, on le met, on le positionne. Vous voyez, bon, on positionnera tout en même temps. Clac. Il se met comme ça. Côté bombé vers l'avant, côté plat à l'arrière. Bon, je vous passe le truc de la membrane. Faut juste pas qu'elle soit sèche, parce que sinon ça compte pas, hein. Un truc sèche, ça fait une chips et ça casse. Là, on va vérifier direct la pompe à essence. La pompe à essence. Alors, plus celle-là, il y a de l'essence vu que c'est mon moteur il tournait. Donc, pour vérifier si déjà, faut déjà vérifier que l'air elle passe. Donc là, on souffle. Là, on la met comme ça. On souffle sur celui-là du. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas quoi cadrer. Sur celui du bas. En bouchant avec son doigt derrière comme ça. Et je vais me prendre de l'essence. Alors, on peut mettre la durite, hein, mais si on ne l'a pas débouché avant, bon, elle est débouchée. Mon circuit d'essence, c'était pas le problème hein, sur mon Solex. C'est le mec qui est pressé et qui fait mal son mélange. Donc là, ma durite, je sais qu'elle est débouchée. Je bouge derrière. Et si vous entendez, l'air il sort. Par contre, si j'aspire, ça marche pas. Parce qu'il y a la bille. La fameuse bille que j'ai vue, que vous avez vu avec moi sur d'autres vidéos. Donc un simple, hein, une pince, tu tournes, clac. Tu vérifies qu'il y a une bille à l'intérieur. S'il n'y en a pas, tu prends une cartouche d'encre comme ça. Tu coupes, tu récupères la petite bille, tu la laves, tu mets là-dedans. Le petit joint cuivre, tu resserres avec ta pince et c'est bon. Après, pour dégripper, une pompe à essence, soit tu la laisses tremper dans, dans du dégrippant, soit tu la laisses tremper dans l'essence tout simplement, ou moi je nettoie tout au nettoyant frein. C'est plus rapide, nettoyant frein et soufflette. Et puis après c'est bon. Du coup, maintenant qu'on a vérifié notre pompe à essence, qu'elle est nettoyée, que quand on souffle et qu'on bouge derrière, l'air passe et tout ça, vous voyez, enfin, qu'elle soit vérifiée, on pose, il n'y a pas de sens hein, pour la membrane. Moi, je pose la membrane, hop, je mets mes vis de façon à bien caler. Hop. Ça. Voilà, comme ça. Et après, une fois que... Hop,
Mon support, il est toujours placé. Je positionne et je visse. Je ne serre pas comme un bœuf, le filetage est fin. Je serre convenablement quand même, mais pas comme un bœuf, sinon tu foires ton filetage. Vu que on a remis la pompe elle est, hop, la pompe est vérifiée. Donc la pompe est vérifiée, là vous verrez peut-être pas, mais je vous montre le moteur. Du coup tout est débouché, donc maintenant c'est les durites qu'il faut vérifier. Bon, on vérifie comme ça. Si l'air y passe, c'est très bien. Si l'air passe pas, câble de frein. Hop, ton câble de frein, tu tournes de façon à enlever toutes les merdes. Tu mets du dégrippant, tu mets du nettoyant frein, coup de soufflette si tu as. Et après, hop, tu vois, regarde. Au moins, elles sont propres, quoi. Et puis, bah voilà, quoi. Tu fais ça pour les deux. Puis après, tu les remets. Comme ça. Donc, tes durites, c'est bon. Ta pompe à essence, c'est bon. Donc, tout passe. Ton réservoir. Bon, bah, ton réservoir, si c'est un réservoir métal, c'est très galère. Parce que si la durite est bouchée, ouais, c'est une galère. Ce que j'avais fait, bon, à part l'avoir nettoyé avec des vis, j'avais mis des vis, de l'essence, et j'avais secoué comme un porc pour enlever toute la rouille. Après, j'avais dû prendre, du coup, je sais plus où je l'ai mis. Ouais, il n'est plus là. Putain, il y a 2 secondes pourtant. Le câble de frein. Et j'avais pris une petite allumette. Alors, faut faire gaffe. Hein, nettoie ton réservoir quand même avec de l'eau avant. Pour éviter d'enlever toutes les vapeurs d'essence et tout ça. Et avec une allumette, très légèrement, je chauffais à l'intérieur le tube en cuivre. C'était un tube en cuivre à l'intérieur de ton réservoir métallique. Et hop, j'avançais avec le câble, je tournais jusqu'à ce que, bah, en fait, tout parte. Et après, nettoyer en frein. J'ai nettoyé tout, nettoyé en frein. Et puis ça a été. Pour un réservoir plastique, c'est plus simple. Hein, c'est juste un trou avec un filtre. Tu retires le filtre parce qu'il doit être bouché. De toute façon, change-le, c'est pas mal. Tu changes le filtre, tu vérifies si ça coule. Si ça coule, c'est bon. Bon, à partir de là, tu n'as plus grand-chose en fait à voir parce que ton réservoir, il est bon. Tes durites, elles sont bonnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la pompe à essence. La pompe à essence, elle est bonne. Donc, tout se passe au niveau du carbu. Le carbu, qu'est-ce que tu peux avoir comme problème au niveau du carbu? Bah déjà, il faut le nettoyer entièrement. Après, le problème, ça c'était celui que j'avais fait avec le réalisage. Le problème le gicleur, bien sûr, donc tu vérifies, hein, poil de barbe, fil de pêche, que ton gicleur ne soit pas bouché. Et là, tu as le trou à l'intérieur du gicleur, celui-là qu'on avait vu. Hop là, hop, c'est celui-là qui va là. En fait, tu as un trou ici. Celui-là, il peut être bouché aussi. Donc ça aussi à vérifier. Et là, tu le vois à l'intérieur, là et tout, tu as un trou. Celui-là, il peut être bouché aussi. Et puis, bah, mis à part ça, normalement, bah, c'est bon. Hein. Après, ça part, hein, roule ma poule. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du circuit d'essence. Bon, toujours pareil. Hein. J'ai retrouvé mon câble de frein. Là, ici, hop. Un petit coup, des petits coups partout, machin, pour vérifier. Nettoyage à la bombe nettoyant frein, c'est bien. À l'essence, toutes ces conneries-là. Ultrason, c'est pas mal. J'ai jamais essayé, hein, mais il paraît c'est pas mal, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, pas tout le monde le fait, mais bon, voilà. Donc, quoi d'autre à faire pour réamorcer? Des fois, il y a besoin de réamorcer, donc moi je bouche le réservoir, le retour d'essence, qui est, hop, il y a le retour sur le réservoir, je le bouche, et je souffle dans le réservoir jusqu'à ce que le trop-plein déborde. Et là, au moins, je me dis que mon circuit, il est fait. Et puis bah voilà quoi, donc bah, pour prochaine vidéo, bah, je vais déjà remonter mon moteur. Et la prochaine vidéo, ça sera le test de l'allumage électronique. Non, parce qu'en fait, j'étais parti pour le faire la semaine dernière. Je me dis, vas-y, allez, roule ma poule. Je fais mon mélange vite fait. Je le mets. Ben, en fait, j'avais mal fait mon mélange. Et il n'a pas beaucoup apprécié avec la chaleur qu'il y avait. Dès le premier tour, je lui ai mis dans la descente à fond pour voir si l'allumage il claquait. Mais en fait, c'est le moteur qui a claqué. Bon, il n'a pas claqué. Hein. C'est une petite amorce de serrage, rien de bien grave. Mais bon, on répare quand même. C'est normal en même temps.
Et donc du coup, en globalité, j'ai fait 8 km avec cet allumage électronique. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant. Donc pour l'instant, on est à 8 km d'essai. Je remonte mon moteur et après je reteste et je vous dis ça. Donc à la prochaine vidéo.